Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre horoscope, sur votre guidance du mois de juin. Moi c'est Maya. Oh, moi c'est Maya. Elle c'est Maya et moi c'est Nicolas. Voilà. Maya adore quand je tire les cartes, donc je vais la laisser un petit moment. Elle n'est pas dérangeante. Elle me fait pas tomber les cartes, donc c'est déjà un bon départ. Bon, c'est parce que ma table est à côté d'une fenêtre. Elle adore regarder aussi par la fenêtre. Allez, on commence. On se focalise sur vous, amis Verseau. Donc, avec un arcane majeur, je vais tirer un arcane majeur du tarot de Marseille et on va voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Où est-ce que vous en êtes, amis Verseau? Dans quelle énergie pour vous, les amis Verseau? Oh, Maya, attention. Ok, on a quoi? L'impératrice. Ok, très bien. Vous êtes le gardien peut-être, on va dire... non, vous êtes une personne qui est dans une énergie créatrice. Voilà. Tout ce que vous avez en tête, vous pouvez les mettre en action. Donc si vous êtes dans un projet professionnel ou sentimental euh, ou matériel, vous avez toute cette énergie-là pour la mettre en place. C'est une énergie très en même temps féminine dans ce sens-là parce que il y a eu déjà toute la réflexion qui a été là et d'acceptation de l'idée et de la mise en place. Là, tout le processus est de comment le mettre en place. Là, c'est comme si vous portez le projet en tête. Il y a vraiment cette idée de pouvoir en fait gouverner, vous connaissez votre domaine. C'est ça aussi, l'impératrice. L'impératrice est une femme qui gouverne en même temps, hein. C'est une femme très instruite, intellectuelle et qui sait où elle va. Elle a vécu beaucoup de choses, donc vous êtes dans cette énergie-là, ami Verseau. Je continue avec mes oracles indigo. On va être un peu plus dans la profondeur de ce mois-là en tirant une première carte où on va vous demander quel est votre objectif du mois. Ouh, ça saute, ça vole. Je ramasse. Heureusement qu'il n'y en a qu'une qui est tombée. Et désolé pour cet imprévu, hein. On a quoi? On a la maison. Ben voilà, reconnexion directe avec votre famille d'âme. Euh, c'est aller directement vous ressourcer aussi. Pensez à vous ressourcer. Allez en profondeur dans ce qui vous anime. Donc, entourez-vous de personnes qui vous sont fiables pour votre avancée et dans la mise en place de vos projets. Euh, c'est aller vraiment au-delà des émotions et en même temps dans la rencontre avec une personne nouvelle ou un ami, par exemple, ça serait d'aller plus en profondeur dans la relation. Hum, et de reconnaître si oui ou non vous faites partie, vous avez les mêmes, on va dire, centres d'intérêt, les mêmes, euh, on va dire, vous partagez les mêmes hobbies, entre guillemets, oui, les mêmes hobbies, les mêmes passions. C'est ça, aller plus dans la profondeur de l'autre en même temps, pour déceler s'il fait partie de la même famille que vous, si vous vous sentez proche. Donc oui, ce mois-là, c'est quand même un début où on vous demande d'être focus sur vous et de savoir d'où vous venez. On continue parce qu'un mois, il y a 4 semaines. Alors je vais tirer 4 cartes. Ok, voilà, une. La première, ok. Est-ce que vous pensez beaucoup, ami Verseau? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que c'est dans la nuit que vous avez beaucoup de projets, les idées fusent? Prêtez attention du coup à vos rêves. C'est là qu'on vous demande de, de traverser ou de comprendre ou d'analyser. C'est d'aller dans cette énergie où un peu enfouie comme ça. Euh, mais essayez de voir que tout projet vient de rêves. Toutes les idées qui émanent sont souvent, toutes les bonnes idées viennent dans des rêves. Donc prêtez plus attention à vos rêves.
c'est ça aussi qu'on vous demande, heu, de trouver des solutions, de trouver, toute cette élaboration. Là, ça fuse dans la nuit, ça fuse dans le sommeil. J'ai l'impression que c'est ça et sachez que vous filtrez les informations. C'est-à-dire que, hem, tout ce qui est, on va dire, un peu superficiel, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais ou tout ce qui n'a pas lieu d'être, va être filtré d'une certaine manière pour ne faire passer que les bonnes choses. Voilà, avec le Dreamcatcher, c'est, l'attrape-rêve, il y a cette idée que le côté négatif ne passe pas à travers ce filtre-là et ce qui passe, ce n'est que les bonnes choses. Donc les rêves permettent de filtrer ça et de voir l'essentiel. L'essentiel, donc la famille, la maison, la famille d'âme, les proches. C'est dans cette énergie-là que vous allez vraiment être dans une énergie de, on va dire, de conquête du monde où vous allez mettre en place votre projet. Un projet, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, c'est vraiment tous les domaines, hein. Ensuite, on a quoi? Le chakra sacré. Très bien. Voilà, c'est vraiment toute cette libido-là, qu'on va dire, qu'on peut faire une corrélation avec. C'est l'énergie sexuelle qui peut se dégager dans tout ça. Euh, quand je parle d'énergie sexuelle, j'entends par là, c'est on dégage, vous dégagez, ce qui est demandé pour vous, c'est de dégager cette puissance-là qui vient de cette zone du corps pour faire monter toute cette sève, on va dire, afin de placer les choses et de mettre les choses en place, en action. Donc là, cet aspect, on va dire, action, cet aspect découverte du corps. Donc ça peut être aussi un passage au niveau culture du corps, fitness, yoga, prendre soin de soi. C'est cette vitalité-là en même temps qu'il faudrait se focaliser pour vraiment être aligné entre la pensée et les actions. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, pour ce mois. Bah, voilà, un jour nouveau se lève. euh, une énergie, un mois de juin dans la création, un mois de juin où vous allez vraiment mettre en place ce que vous pensez. Ce qui est chouette dans tout ça, c'est à travers le cycle, à travers s'épuiser dans les émotions, même les plus enfouies, les plus difficiles à accepter et de reconnaître, va naître dans ce sens-là votre lumière, votre émanation, votre patte, on va dire, votre marque de fabrique. C'est dans tout le tumulte des émotions, dans cet océan-là, que vous allez rayonner. Cette puissance-là vient des tripes, en fait. Euh, c'est partir de la base pour remonter et faire naître votre soleil, f- vous donner naissance, en fait. Donner naissance à ce qui vient du cœur, à ce qui vous vient vraiment au plus profond de vous. Ouais, les Verseaux, là, pour vous, c'est très dans la recherche d'évolution. Et on vous demande de vraiment puiser dans une énergie sexuelle, là, faire monter ça. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Et ça passe par les tripes. Et là, c'est les tripes qui vont parler. Et là, ça va rayonner. Vous allez diffuser. Et ce qui est bien, c'est que ça fait il y a comme une petite détox en même temps. Peut-être d'un point de vue santé, c'est pensé faire une petite détox pour vous. Euh, manger plus sainement, peut-être, pour avoir les esprits, les idées claires. Ah, ok. Ah, voilà. Le paraître, ça fait vraiment appel au physique. Quand je dis au physique, c'est le côté superficiel, enfin, la première interface qu'on voit. En fait, donc, c'est du coup l'image. Donc, il y a cette idée d'image, cette idée du corps, cette idée d'apparence à travailler, à soigner, à remettre en question,
Du coup, quand je parlais de détox, bah, ça rejoint complètement ça. Bah, voilà, quelle image vous procurez, quelle image vous voulez véhiculer en fait ce mois-là. C'est ça aussi. Euh, du coup, ça va vous demander d'être vraiment créatif et de retomber, enfin de redescendre d'une marche ou de deux pour avoir une vision euh, plus réelle. Voilà, parce qu'avec beaucoup de hauteur, on est là, on domine un petit peu le monde. Mais sachez que voilà, les choses réelles, euh, votre réalité en étant sur ce piédestal fait que vous n'êtes pas forcément dans la même longueur d'onde avec tout le monde. C'est aussi ça qu'il faudrait voir et analyser. Euh, du coup, qu'est-ce que ça, tout ce mois-ci, va vous faire travailler? Quel objectif a travaillé pour vous ce mois-là, les mois de juin, les mois de juin, les Verseaux pour le mois de juin? Qu'est-ce que vous avez à travailler, Verseau? On a quoi? Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est la période idéale pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et d'être en paix. Voilà, se disputer, se prendre la tête avec une personne, ben, c'est pas agréable. Voilà, et vous aimez bien, je pense, euh, sûrement avoir raison, tout comme l'autre personne aussi. Et puis chacun fait genre une bataille de l'esprit. Eh bien, ce qu'il s'agit de faire, ben, c'est de reconnaître que l'autre est votre égal. Voilà, encore une fois, redescendez de votre piédestal et retombez un petit peu plus bas pour reconnaître que les autres sont aussi, euh, ont autant de valeur que vous. Donc c'est faire la paix avec soi-même. Ça va demander une grosse remise en question et surtout de l'ego, sûrement. Euh, oui, faire un travail là-dessus. Vous n'êtes pas seul. Et la paix, c'est bien d'avoir la paix avec soi-même, mais c'est aussi bien d'être avec les autres et d'avoir la paix avec les autres. Donc c'est aussi accepter les choses qui nous plaisent pas et de passer à un autre niveau, à un autre stade, à faire la paix avec les autres et du coup avec vous-même. Voilà, là c'était d'un point de vue général. Maintenant on va se focaliser sur l'aspect plus sentimental. Et quand je dis sentimental, vous voyez ce que c'est? C'est mes tarots sexual magic. Donc ça, je les utilise, si vous suivez un petit peu la chaîne, dans mes tirages les Freaky Friday le vendredi, où là je les présente, je fais une lecture de manière un peu plus décalée hein, et un peu dans l'humour. On ne mâche pas ses mots, bien sûr, hein. Euh, et c'est basé sur énergie sexuelle, énergie masculine, énergie féminine, où on trouve un équilibre. Voilà, je résume vite fait. Mais j'ai déjà expliqué un petit peu. N'hésitez pas à aller dans les Freaky Friday, à regarder un petit peu, où là je rentre un peu plus dans la profondeur de tout ça, de cet équilibre-là. Donc on va se focaliser pour vous. Quelle est votre sexualité, ami Verseau, au mois de juin? Votre sexualité, quelle est l'énergie sexuelle qui se dégage pour vous? Qu'est-ce qu'on vous demande? Ok, voilà. On a quoi? Le 9 de coupe. Ouhouhou. Et ben voilà, le 9 de coupe. Encore dans l'aspect émotionnel, c'est on vous demande d'être dans une énergie d'essayer de comprendre l'autre et de pas trop forcer la main aussi. On peut pas forcer quelqu'un à faire ce que vous voulez. Donc, du coup, c'est revenir vraiment à redescendre d'un étage ou monter d'un étage. Tout dépend où est-ce que vous êtes et tout dépend où est l'autre personne, à être dans votre rencontre à l'autre. Voilà. Euh, c'est, c'est se permettre de reconnaître que les autres sont différents et que pour avoir une belle entente et qui est tout à fait et là dans le neuf de coupe, c'est vraiment genre la festivité quoi, c'est vraiment la joie, c'est le bonheur. Donc vous êtes en chemin pour ça et c'est ça. Là, vous êtes plus en phase de reconnaître ce que l'autre aime, si vous êtes en couple, ce que votre partenaire aime. Pour les célibataires, à reconnaître et à voir que vous pouvez dégager les choses et
et rencontrer les personnes qui vous correspondent sexuellement. Voilà. Et enfin, on va terminer par un message de votre âme avec les lettres hébraïques. Alors, je les découvre en même temps que vous, hein, ces lettres hébraïques, c'est-à-dire que je suis en train de les étudier. J'adore tout ce qui se passe dans tout ça. Euh, mais je vais faire plutôt fonctionner mon intuition pour vous aujourd'hui, parce que je ne maîtrise pas encore bien le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore le tête, enfin, encore le tête, pardon. J'ai déjà tiré plusieurs fois, là, aujourd'hui, 3 fois. Et c'est dingue. Pourquoi il y a genre une trentaine de cartes et c'est toujours la même qui ressort. Donc oui, alors là, le tête, ben, du coup, pour vous, les Verseaux, ce que je vais faire, je vais essayer de lire. Peut-être là, c'est vraiment un signe. Moi, je la considère comme, vous voyez, cette couleur vert, puis ce violet autour, c'est vraiment la couleur du chakra du cœur, on va dire, qui va vous amener vers le coronal, vers le violet. Donc cette connexion directe avec le divin, mais plus loin, quoi. Euh, les pensées, tout ce monde-là, tout cet aspect, cette attitude au monde des pensées, au monde de l'intellect, au monde du spirituel. Une belle évolution spirituelle qui vient par le cœur, cette raison-là. La raison que vous devez suivre, c'est la raison du cœur. Le cœur qui est quelque chose d'enveloppant. En prenant conscience de tous vos aspects, on va dire, émotionnels, vous ne pouvez que rayonner en... Voilà, c'est comme une spirale en même temps, c'est aller au but, aller au centre pour rayonner et être comme l'impératrice qui porte une couronne, là aussi c'est pareil, il y a comme une couronne. Moi je vois ça comme ça. Donc être maître de son destin, de sa vie, de son chemin de vie, en écoutant son cœur et non son ego et non euh, les autres. Votre cœur va vous amener, va vous guider vers votre chemin, votre maison. Je vais lire juste les mots-clés de cette carte-là parce que voilà, c'est la troisième fois que je la tire aujourd'hui. J'ai, je la vois, alors, c'est quoi tête numéro 9? Juste les mots-clés pour vous. Alors, on a le bouclier, le serpent, émeraude dans une grotte d'améthyste, l'énergie sexuelle, la Kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Ah ben voilà, j'ai parlé d'énergie sexuelle tout à l'heure. La traversée de l'inconscient, ben, lorsqu'on passe, voilà, là, avec les rêves, l'inconscient. Révélation de ce qui est caché, la création, là, on fait sortir les choses et redescendre un peu sur d'un piédestal et la quête du Graal, le Graal, la recherche de soi, essayer de comprendre, ben voilà, la recherche de soi ne passe pas par l'ego. Voilà, ça passe vraiment par vous. Voilà, ami Verseau, c'est très beau. Waouh, c'est magnifique, j'adore ce tirage. Merci de vous abonner, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!